L'image c'est bien, le son c'est mieux. Alors, bonjour à tous. Ce matin, je vais partager avec vous un texte qui m'a marqué, donc qui se trouve dans 1 Samuel. Alors on va lire plusieurs passages dans 1 Samuel, mais on va commencer avec au chapitre 2, du verset 17 à 31. Les passages qu'on va lire ce matin nous parlent d'un échec, de 2 échecs. On va parler de Élie, le sacrificateur, on va parler de Samuel et de leur échec en tant que parents. Ce matin, Marielle a lu cette histoire de la veuve d'Élisée et en l'écoutant, moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait 2 fils dans cette histoire et que ces 2 fils, eux, ils ont été témoins d'un miracle. En fait, ils ont été témoins de leur rachat. Vous avez remarqué ? Ils allaient être vendus comme esclaves et ils ont participé à ce miracle. Ils étaient seuls avec leur mère et avec l'Esprit de Dieu qui était là et qui remplissait les vases et qui était en train de racheter leur vie. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces 2 fils, mais je pense que ce qu'ils ont traversé, ça a fort probablement changé leur vie. Et dans les passages qu'on va lire, on va parler là aussi à chaque fois de 2 fils. Et à chaque fois, là, par contre, ces 2 fils, eux, vont se perdre. Et forcément, ça m'a heurté. D'accord ? Moi, j'ai 4 garçons. Forcément, ça me parle. Mais en réfléchissant un peu à cette histoire, finalement, je me suis rendu compte que elle va nous apprendre, pas tellement sur la parentalité, mais surtout sur ce que ça veut dire que de suivre le Seigneur. Alors on va commencer avec 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 17, et on va lire jusqu'au verset 31. Donc le passage nous dit que juste avant que les fils de Élie étaient des vauriens, et que donc il prenait de force en fait les sacrifices que le peuple apportait à Dieu. Et donc au verset 17, donc il y a cette parole de condamnation. Le péché de ces jeunes gens, donc ils étaient 2, ils s'appelaient on va le voir, Phinéas et je ne sais plus. Mais en tout cas, le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme Anne en disant « Que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. » Puis ils repartirent chez eux. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites, et même qu'ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi agissez-vous ainsi ? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer, mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur ? Mais les fils ne tinrent aucun compte de l'avertissement de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à croître, et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Un jour, un homme de Dieu vient trouver Élie et lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel.
est-ce que je ne me suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres, à leur famille, quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves du Pharaon ? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent le sacerdoce pour moi en offrant les sacrifices sur mon autel, en brûlant l'encens, et pour qu'ils portent le vêtement sacerdotal devant moi. Je leur ai attribué une part de viande de tous les sacrifices consumés par le feu offerts par les Israélites. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure ? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir ? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous seriez toujours chargés du service devant moi. Mais à présent, moi, l'Éternel, je te déclare, c'est fini. Car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Voici que le temps va venir où je briserai ta vigueur et celle de ta famille, de sorte qu'on n'y trouvera plus de vieillards. Et donc le passage continue un peu, et donc le prophète annonce que les fils d'Élie vont mourir. On peut lire encore un petit peu après, donc le passage suivant, c'est celui où Dieu appelle Samuel. Il est dans le temple, c'est un jeune enfant, et 3 fois Dieu va l'appeler. Et Élie va lui dire, non, au début ils ne comprennent pas, et puis finalement ils comprennent que c'est Dieu qui appelle. Et Élie va dire à Samuel, quand tu entendras la voix, réponds que tu écoutes. Et on lit à partir donc du verset 10 du chapitre 3, on va lire jusqu'au verset 20. Donc l'Éternel, donc Samuel est en train de dormir dans le temple, l'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici ce que je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'écart d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille, du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendaient méprisables et il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expirera jamais leur faute. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il se leva pour ouvrir les portes du sanctuaire de l'Éternel. Il redoutait de devoir rapporter à Élie ce qui venait de lui être révélé. Mais Élie l'appela et lui dit « Samuel, mon fils ?» « Oui, je suis là, répondit l'enfant. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» lui demanda Élie. « Ne me cache rien. Que Dieu te punisse sévèrement si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher. Élie déclara, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il jugera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Donc un passage qui montre, j'ai envie de dire, alors la première chose qui marque dans ce passage, c'est le contraste. Et l'opposition qui est faite systématiquement en fait, entre la mort et la vie, entre la bénédiction et la malédiction, à chaque fois, on oppose les fils d'Élie avec Samuel. Les fils d'Élie qui se détournent, qui pêchent contre le peuple, contre Dieu, et Samuel qui, lui, grandit devant les hommes et qui grandit devant Dieu. À chaque fois, ce contraste, et on peut aussi entendre d'ailleurs, quand le texte nous parle de Samuel, ça fait écho à ce que Luc dit de Jésus quand il est enfant. Comment il grandit ? Ce sont la même façon de présenter. Il grandit devant les hommes et devant Dieu. Il grandit en stature et en proximité avec Dieu. Deuxième chose, moi, qui m'a marqué, c'est combien Dieu déteste ceux qui font pécher les autres. On le voit là, ces 2 enfants d'Élie
ils détournent le peuple. Ils méprisent le sacrifice. Donc ce qu'ils font est particulièrement grave parce que, donc vous avez compris, hein, Élie, c'est un descendant d'Aaron, hein, il fait partie de la caste sacerdotale, et ses enfants aussi. Et ses enfants méprisent le premier contact que les hommes ont avec Dieu à travers ce sacrifice. Ils méprisent le sacrifice, ils méprisent les instructions que Dieu a données, alors que ce sacrifice, c'est le moyen pour les hommes de s'approcher de Dieu et d'être pardonnés. Et ceux qui sont censés représenter et incarner en fait le service de Dieu, eh bien, méprisent ce service. Et ils vont même jusqu'à aller coucher avec les femmes qui viennent à la tente de la rencontre en reproduisant ce que les païens faisaient, hein, cette prostitution sacrée qui mélangeait sexualité et spiritualité. Et donc ils introduisent de l'idolâtrie en fait, hein, en faisant ce genre de choses. Et ils détournent le peuple. Et on voit combien Dieu déteste ça. Hein. La parole sur les fils d'Élie, c'est Dieu voulait les faire mourir. Ils se sont enracinés dans le mal. Et le reproche que Élie va leur faire va être clairement insuffisant. Et pourtant, Élie est un homme de Dieu. Et donc, ce que ça montre, la première chose peut-être que ça montre, c'est que c'est pas le fait d'être dans une famille bénie de Dieu. Hein. La descendance d'Aaron porte une bénédiction. Hein. Eh bien, cette bénédiction ne suffit pas à assurer le salut. Ça ne suffit pas. La bénédiction de Dieu, finalement, elle traverse le temps, elle traverse les âges, mais elle est dépendante de la fidélité de chaque homme. Celui qui est infidèle à Dieu ne peut pas prétendre à sa bénédiction. Et dans ce contraste entre les fils d'Élie et Samuel, on voit la main de Dieu et on voit le choix de Dieu. Hein, dans toute cette histoire de Samuel, en fait, hein, à chaque fois, il y a ceux qui sont, on va dire, destinés à être quelque part, qui sont destinés à être choisis par Dieu, et finalement, non. Et Dieu va aller choisir un homme ou une femme. Alors, on a commencé avec Anne, et puis on a lu ce matin aussi cette veuve. Dieu choisit. C'est lui qui choisit. Il va choisir Samuel, après il va choisir Saül, et puis il va choisir David. C'est Dieu à chaque fois qui va aller prendre quelqu'un au milieu du peuple et poser sa main sur lui. Et alors, ça met en avant donc la souveraineté de Dieu, et ça met aussi en avant quelque part la responsabilité aussi de l'homme qui répond ou pas à l'appel de Dieu. Samuel va être un des plus grands juges et il répond à l'appel de Dieu. Saül est choisi et l'histoire nous montre que lui n'est pas capable de répondre à cet appel. Et puis David, lui aussi choisi, et lui va être le plus grand roi d'Israël parce que son cœur va être sans partage pour Dieu. Donc cette idée que la rencontre entre un homme et Dieu, elle est singulière. Et nous sommes ici, chacun d'entre nous, on est témoin de ça. On peut venir d'une famille chrétienne ou pas. Pourtant, chacun d'entre nous, grâce à nos parents, ou peut-être malgré nos parents,
grâce à ceux qui nous entouraient, ou malgré ceux qui nous entouraient, nous avons répondu personnellement à l'appel que Dieu nous a fait. Nous avons été choisis, chacun d'entre nous, par notre nom. Et Dieu nous a appelés. Et nous avons répondu pour nous-mêmes. Et alors, bien sûr, donc je vous ai dit que moi, c'est quand même cette histoire me marquait parce qu'on prie pour nos enfants. D'accord ? On les porte dans nos cœurs. On veut tellement qu'ils donnent leur vie à Dieu. Bien sûr, on prie pour eux. Mais la rencontre avec Dieu se fait individuellement, chacun pour sa part. Alors, ça peut être une crainte parce qu'on se dit, oui, mais alors, ma foi ne va pas les sauver. Et non, c'est pas ma foi qui va les sauver. Mais Dieu rencontre chaque homme et il les choisit. Et c'est aussi une espérance. Parce que Dieu va parler au cœur de celui qui est prêt à écouter. Ensuite, donc, qu'est-ce que ça met en avant sur cette personne de Élie ? Parce que Élie, moi, je ne peux pas m'empêcher de le trouver... je vais le dire comme ça, mais de m'identifier un peu à lui quand même. C'est un homme qui sert Dieu. Il ne comprend pas toujours. Pourtant, il est quand même là pour répondre, pour être un instrument de Dieu. Quand Anne vient dans le temple, au début, il pense qu'elle est saoule, ou qu'elle est folle. Et finalement, il comprend que non, elle est en train de répandre son cœur devant Dieu parce qu'elle est stérile, etc. Et il va la bénir. Quand il va voir que ses fils se détournent, il va essayer de les reprendre. Il va leur dire, alors, d'une manière probablement trop faible, hein, ce que vous faites n'est pas beau. En fait, c'est pas suffisant. Malgré tout, il va quand même essayer. Et puis, peut-être ce que je trouve le plus touchant quelque part, c'est qu'il va encourager Samuel. Il aurait pu être aigri et jaloux. Parce qu'il voit la main de Dieu sur Samuel. Et pas sur ses fils. Il aurait pu être aigri. Il aurait pu mettre des bâtons dans les roues de Samuel. Et bien, ce n'est pas ce qu'il fait. Il va encourager Samuel, il va le guider. Il va bénir sa mère, hein, ça on l'a lu. Il va bénir sa mère. Il va lui dire, tu as consacré ton fils pour le service, que l'Éternel te bénisse. Et l'Éternel l'a béni. Le texte nous dit, elle a 5 autres enfants. Si ce texte associe la parole de Élie et la bénédiction de Dieu, c'est quand même pour mettre en évidence que la bénédiction d'Élie a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est un homme de Dieu, Élie. Et pourtant, la condamnation de Dieu sur lui est quand même terrible. Dans ta famille, il n'y aura plus de vieillards. Tu vas voir mourir tes fils. Et la raison qui est donnée, c'est, on l'a lu, tu as honoré tes fils plus que moi. Tu aurais dû les châtier, tu ne l'as pas fait. Alors c'est vrai, Élie aurait pu faire plusieurs choses. Il aurait pu déjà leur retirer la charge. Il aurait pu leur dire non, ce que vous faites est incompatible avec la charge que vous avez. Bon, il ne l'a pas fait. Le texte dit, Élie n'a pas châtié ses fils.
Bon, ce que ses fils ont fait, vous connaissez le châtiment qu'ils méritaient pour ça. Le châtiment dans la loi, c'est la mort. Élie, qui était celui qui devait, qui était le témoin de la loi, selon la loi, il aurait dû faire mettre à mort ses propres fils. Je ne peux pas juger une chose pareille. Malgré tout, Dieu va condamner Élie et la promesse faite à Aaron passera par une autre branche que la sienne. Hein, d'autres prêtres viendront qui seront de la descendance d'Aaron, mais plus de celle d'Élie. Et on voit donc dans le dernier passage que j'ai lu au verset 18, donc Samuel lui rapporte ce que l'Éternel a dit, et Élie répond, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il jugera bon. Alors, on peut trouver que c'est une soumission à la volonté de Dieu. Moi, j'entends plutôt un renoncement. Dieu renonce, Élie renonce à agir. Il renonce à faire ce qui est juste. Le texte nous dit Élie était très âgé. Et dans cette faiblesse, eh bien, Élie, il renonce. C'est l'Éternel. D'accord ? C'est Mektoub. Hein ? Il viendra, voilà. Dieu fera ce qu'il a envie de faire. C'est un renoncement. Maintenant, on va passer à Samuel. Et on va lire au chapitre 8. Donc, Samuel va donc devenir, on a lu à la fin, hein, donc le peuple reconnaît en lui un prophète, il va être juge en Israël pendant 40 ans. Et on arrive au chapitre 8, et on va lire les 7 premiers versets. Donc Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour rendre la justice, mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent « Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel, et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit « Écoute ce peuple, et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Alors, il y a 2 points communs et 2 différences entre la situation de Samuel et puis celle d'Élie. Alors, les 2 points communs. Samuel est vieux, comme Élie. Il est vieux et il confie à ses fils sa charge de juge, comme Élie avait confié à ses fils la charge de sacrificateur. Alors, ok, il est vieux, il est fatigué, il a envie de transmettre. Mais ceux à qui il transmet ne sont pas dignes de la charge. Alors, bon, moi j'ai 50 ans, donc je suis à la limite là, je commence à... Voilà, bon. Alors, mais on comprend bien cette volonté de transmettre, et c'est quelque part, c'est une bonne volonté, hein, je veux dire, c'est bien de ne pas s'accrocher comme ça, bon. Mais dans ce désir-là, il y a un aveuglement. Il y a une faiblesse morale de vouloir se décharger, de choisir humainement ceux qui vont prendre la suite, et là aussi un renoncement quelque part à porter ce que Dieu lui a donné. Bon. Et puis donc le point commun, c'est que ses enfants, comme Élie, 2 fils,
se détournent de Dieu et font ce qui est mal. Alors, la comparaison entre les deux fils n'est pas forcément évidente. Hein. Il y a une part où c'est une charge sacerdotale. Dans l'autre cas, c'est une charge juridique. Pourtant, on sait que le fait de fausser le droit, on sait combien ça aussi, combien ça déplaît à l'Éternel. Il suffit de lire les Proverbes, on voit bien que fausser le droit, c'est quelque chose qui est une corruption, d'accord, de la société, de ce que Dieu veut pour le peuple. Et donc, en lisant ça, moi je me dis, tous les deux là, c'est des mauvais pères. C'est la première chose que je me suis dit en lisant ça. Ils sont mauvais comme pères, quoi. Ils n'arrivent pas à transmettre ce qui était chez eux. Et puis, je me dis, alors, ok, ce texte finalement ne parle pas de comment Samuel était avec ses enfants. On voit Élie qui essaie de faire quelque chose, qui essaie de le faire de façon probablement trop tardive et pas assez ferme. Mais au bout du compte, pour moi, ça témoigne plus justement de la souffrance d'être incapable de donner à ses enfants ce qui nous paraît important. Et malgré tout, ça met en avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté de Dieu et aussi la responsabilité de chaque homme. Ces enfants font un choix qui est mauvais, mais qui est leur choix. Et ensuite, alors, deux différences. La première, c'est la réaction de Dieu. On a vu combien cette réaction de Dieu pour Élie était je ne sais pas comment le dire, mais brutal. C'est quelque chose. Dieu réagit. La condamnation de Dieu sur Élie est terrible. Et pour Samuel, mais non. Mais c'est même le contraire. En fait, Dieu ne lui fait aucun reproche. D'accord ? Au contraire, il va l'encourager. Il va lui dire non, mais c'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi. Dieu ne va pas condamner Samuel sur sa mauvaise éducation, sur sa faiblesse d'avoir confié cette charge à des enfants qui en étaient pas dignes. Il va prendre sur lui, finalement, le rejet du peuple. Alors, ça montre quand même que Dieu voit en Samuel quelqu'un de très différent de ce qu'il voit en Élie. Alors, peut-être la foi, mais moi, comme je l'ai dit, Élie était attaché à Dieu. Donc pour moi, ce n'est pas tellement la foi qui fait la différence à ce moment-là. Pour moi, alors je le lis comme ça, mais c'est l'obéissance. Pour moi, c'est ça qui fait la différence entre Élie et Samuel. Parce que Dieu va dire à Samuel, fais ce que le peuple te demande. Choisis un roi. Enfin, choisis. Tu vas être celui par qui je vais désigner le roi, mais c'est toi qui vas aller oindre ce roi. C'est toi qui vas le mettre en place, évidemment. Et Samuel va faire ça. Il va choisir un roi. En choisissant un roi, la charge que ses fils occupaient va disparaître. Il va obéir à Dieu. Et pourtant, on voit que ça ne lui plaît pas. Ce texte nous dit ça déplaît à Samuel. Alors, ça ne dit pas pourquoi.
ça déplaît à Samuel. Alors est-ce que c'est parce que... mais malgré tout, quand Dieu lui parle, on voit qu'il lui dit, voilà, c'est pas toi qui le rejette. Alors si ça déplaît à Samuel, c'est peut-être parce qu'effectivement, il se sent rejeté. Lui et ses fils. Le peuple me rejette ma descendance, Vous voyez, donc Samuel pensait peut-être pouvoir créer une espèce de dynastie, de charge qui se transmet comme ça. Et le peuple rejette ça. Ça ne lui plaît pas. Pourtant, il va obéir. Il va obéir à Dieu. Il va choisir celui que Dieu va lui désigner, Saül. Puis ensuite, Dieu va lui dire, non, Saül m'a déplu, va choisir David. Et encore une fois, ça ne va pas plaire à Samuel. Le texte nous dit que Dieu va le reprendre en lui disant, bon, combien de temps tu vas pleurer sur Saül? Maintenant, c'est David. Et Samuel va obéir. Il va aller oindre David. Samuel, il obéit. Il renonce à ses plans, à ce qu'il avait construit, à ses espoirs pour sa vie. Il va renoncer à tout ça. Et vous vous rappelez peut-être, le mois dernier, on a étudié Marc 8. Et à la fin de Marc 8, au verset 34, c'est un verset qu'évidemment on connaît tous par cœur, Jésus parle au peuple et il leur dit « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » D'accord ? Qu'il renonce à lui-même. Et moi, je lis ça dans l'histoire de Samuel. Alors que pour Élie, eh bien, Élie, lui, il ne renonce pas à sa vie. Il ne renonce pas à ses enfants. Il me fait un peu penser à ce jeune homme riche à qui Jésus dit « Bon, eh bien, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. » Et le jeune homme riche s'en va tout triste. Et quand j'entends Élie dire que l'Éternel fasse comme il veut, pour moi, c'est un peu la même attitude. Je ne peux pas renoncer, je ne peux pas condamner mes propres enfants. Alors, tant pis. Jésus nous dit, non, renonce à ta vie, porte ta croix et puis suis-moi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie ? Ça veut dire que, eh bien, moi aussi, je dois me poser la question. Qu'est-ce que c'est qui dans ma vie, fait obstacle à la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que c'est qui fait obstacle à mon témoignage ? Qu'est-ce qui fait obstacle à sa paix ? On peut se poser la question, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie ? Qu'est-ce que Dieu me montre qui ne va pas ? À quoi je dois renoncer pour permettre à la bénédiction de Dieu de couler à travers moi ? Parce que ça, c'est un chemin, effectivement, d'obéissance. C'est un chemin où il faut que je renonce à ce qui peut être important pour moi. Et alors c'est vrai, je pense qu'il faut un certain niveau de désespoir pour accepter ça. De désespoir en soi. Se rendre compte que, effectivement, quand je suis tout seul, j'arrive à rien. Et il faut aussi beaucoup d'espoir en Dieu. Beaucoup d'espoir sur le fait que la volonté de Dieu, dans ma vie, à travers ma vie, elle porte quelque chose qui a
plus de valeur. Samuel, lui, il a été consacré dès l'enfance. J'ai du mal à imaginer ce que ça représente, ça. Consacré dès l'enfance. Samuel, c'est la réponse de Dieu à la prière de sa mère. C'est aussi la réponse donc c'est un acte de foi de Anne, qui va aussi aller au bout de sa promesse. Hein. Quand elle prie Dieu, elle s'engage à le consacrer, à consacrer cet enfant à Dieu. Elle va aller jusqu'au bout. Et Samuel, depuis tout petit, hein, il construit sa vie dans cette relation à Dieu. Tout ce qu'il est, en fait, il le doit à cette relation. Alors, Samuel, il vient d'une famille d'un lévite. Élie, lui, vient de la famille, d'une famille sacerdotale. Élie, lui, c'est sa famille qui a fait de lui ce qu'il est. Lui, il a été élevé dans l'idée que, il est le descendant du premier grand prêtre et il est l'ascendant des grands prêtres suivants. Samuel, j'ai envie de dire, lui, il a construit son trésor en Dieu. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, vient de Dieu. Alors, quand Dieu lui demande de renoncer à sa dynastie, à ce qu'il avait prévu pour sa descendance, Samuel, lui, il renonce. Il renonce à ça. Et il s'attache à la promesse de Dieu. Samuel, il va porter une croix. Une croix parce que, à travers son obéissance, Dieu va se servir de lui sur son projet de salut. Samuel va être celui qui va être à l'origine de David, de son choix, de son onction, et à travers David, le Christ. Cette obéissance de Samuel, c'est un chemin dont Dieu se sert pour apporter le salut dans le monde. Renonce à toi-même et porte ta croix. La croix, c'est le salut du monde. Et notre obéissance, Dieu s'en sert pour ça. Et je pense qu'on peut, chacun d'entre nous, témoigner qu'à un moment donné dans notre vie, on a décidé d'obéir. Et je pense qu'on peut témoigner chacun de ce que cette obéissance a produit dans nos vies et puis dans celles des autres. Alors pour moi, ce texte, il m'encourage à faire ça. Il m'encourage à obéir, à renoncer à ce qui me retient hors du chemin de Dieu, à ce qui m'en détourne. Il m'encourage à obéir et à porter la croix. Pas seulement pour moi, même si, et quand je regarde en arrière dans ma vie, même si je vois combien l'obéissance m'a construit, et combien la désobéissance m'a empêché de vivre la bénédiction de Dieu. Malgré tout, cette obéissance, elle n'est pas que pour moi. Elle est aussi parce que Dieu m'envoie, comme il nous envoie dans le monde. Alors que cette histoire de Élie et de Samuel puisse nous encourager à obéir à notre Dieu.